Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un système qui va te permettre de trader donc les booms et les crashs, notamment les spikes. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir vraiment ce que j'ai appelé un système. Parce que je l'ai mis en place avec le temps et j'ai combiné plusieurs choses à la fois pour pouvoir donc mettre en place ce système qui permet déjà de trader les spikes comme qui permet de trader les spikes très facilement et très simplement. Donc, je vais te présenter cela dans cette vidéo afin que tu puisses véritablement comprendre. Donc, si tu regardes bien sur mon écran, tu vas voir que là, j'ai quelques indicateurs sur mon écran. Mais ne t'inquiète pas, je vais expliquer tout cela et tu vas comprendre que c'est hyper simple. Ce qui est bien avec ce système, c'est que ça va vous donner des précisions avec plus de 99% de chances de prendre des spikes. Voilà, là, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps et je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc là, on est sur le crash 900. On est sur le crash 900 et il y a un exemple tout à l'heure qui s'est produit et on a pris position. Et également, je voulais vous expliquer et vous expliquer sur d'autres indices également. Donc, vous voyez ici, l'unité de temps, nous sommes en M5. Donc, nous allons beaucoup travailler en M5 et en M1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les indicateurs qui sont en bas ici. Ici, les indicateurs, ces deux indicateurs-là, sont donc des indicateurs qui vont nous permettre de savoir si le marché est en surachat ou en survente. Donc, nous allons utiliser plus l'indicateur qui est ici. Voilà, l'indicateur qui est là. Voilà, qu'on va beaucoup utiliser. Et ici, l'indicateur qui est ici, avec les couleurs là, ça va venir confirmer ce que dit l'indicateur ici. Donc, nous aurons deux informations en bas ici qui vont nous permettre de savoir si le marché va donner des spikes ou pas. Voilà, donc avec ces deux-là, nous allons pouvoir savoir si le marché n'a plus de force à continuer avec les ticks et que les spikes vont sortir. Ça, c'est la force de ce système-là. Vraiment, c'est véritablement un système, ce que j'appelle un arsenal contre les spikes, en fait. Donc, vous allez voir que ici, lorsqu'on a des informations ici, les indicateurs d'ici vont nous donner des informations sur tout ce qui est en train de se faire sur le marché ici. Et également, vous allez voir que vous avez des zones là. Voilà. Ce sont des zones de support et résistance qui sont tracées automatiquement. Donc, c'est un autre logiciel qui donc accomplit cette tâche-là pour nous. Donc, nous n'avons pas, nous, à nous tracasser pour tracer des supports, des résistances. Et ce qui est bien avec ces zones de support et résistance, vous voyez que c'est de différentes couleurs. Donc, chaque couleur nous permet de savoir que ici, cette zone est solide ou n'est pas solide. Vous voyez, donc c'est hyper simple. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons regarder ici si on est en surachat ou on est en survente selon ce qu'on veut trader. Par exemple, nous sommes sur les crashs. Donc, nous, on va chercher des marchés qui sont en surachat. Vous voyez, cet indicateur-là, lorsque l'indicateur d'ici est en haut ici, voilà, dans la zone qui est là, lorsqu'on est en haut ici, ça veut dire que le marché est en surachat. Donc, on n'a plus de force de pousser le marché plus haut. Donc, probablement, il y a des spikes qui vont venir pour corriger le marché avant d'avoir encore de la force pour partir. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas rentrer parce qu'on a vu des surachats ici, simplement. Donc, on va rentrer sur le marché parce que ici, le marché nous dit, l'indicateur ou les deux indicateurs d'ici vont nous dire qu'on est en surachat et en même temps, l'indicateur des supports et résistances d'ici va venir nous donner l'information qu'on est dans une zone qui va repousser le marché. Donc, même si on est en surachat ici, mais nous, on attend d'arriver dans cette zone-là. Vous voyez un peu? Donc, ce qui se passe, c'est que quand on est en M5, on va avoir l'information. Vous voyez que les spikes continuent de descendre parce qu'on est rentré dans une bonne zone. Vous voyez? Voilà, je vais en M1 pour que vous voyez très bien. Là où nous sommes entrés sur le marché dans la zone d'ici. Vous voyez cette zone-là? On est entré là et on laisse les spikes courir. Vous voyez un peu? Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire ce qu'on appelle la confluence. La confluence, c'est quoi? On va voir qu'ici, nous sommes dans une zone de résistance en M5 et en même temps, en M1, on est encore dans une zone de résistance. Donc, déjà, nous avons deux informations qui nous permettent de dire que le marché va
probablement se retourner parce qu'on est dans une zone très solide. Et en même temps, nous avons l'information en M5 qu'on est en zone de surachat, que le marché n'a plus de force de traverser ces zones-là. Donc, vous voyez que ici, l'indicateur va nous donner une confirmation en surachat. Ici, également, il nous donne une information en surachat. Et donc, nous allons essayer de rentrer sur le marché au bon moment pour donc descendre avec les spikes. Vous voyez, donc, nous, on ne va pas s'occuper des ticks parce que notre système ou notre arsenal va nous dire à quel moment ces ticks-là n'auront plus de force. Vous comprenez? Voilà, donc nous, on ne va pas s'occuper de ça parce que si vous voulez trader les ticks, vous pouvez les trader. Je les trade aussi avec ce système, mais dans une autre vidéo, je vais vous expliquer tout ça. Personnellement, je suis passionné par les spikes. Donc, je développe plus mes systèmes sur les spikes. Voilà. Vous me connaissez, ça fait des années que je fais des vidéos ici et je vous montre comment est-ce qu'on trade les spikes. Donc, vous voyez que ici, c'est tout à fait simple. L'indicateur d'ici va nous montrer que le marché n'a plus de force de continuer. Et en même temps, on est dans une zone qui nous dit qu'effectivement, on est dans une zone qui, qui a plus de force de bloquer le marché. Donc, vous voyez que ici, la zone, elle est de couleur rouge. Et ici, quand on vient ici, vous voyez qu'en M1, on a encore une couleur rouge. Mais ici, c'est une couleur plus rouge vif qui nous montre même que le marché ne peut pas traverser la zone d'ici. Vous voyez un peu. Donc, quand on arrive dessus, on prend automatiquement position et on laisse le marché couler. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez ici, la couleur rouge et la couleur verte sont des couleurs que j'utilise beaucoup. Les autres, je les utilise, mais moins. Voilà. Donc, vous voyez ici, si vous faites attention, toutefois que le marché est venu donner une zone de surachat, ici, on a eu une chute. Certainement, il y avait une telle zone quelque part ici. Vous voyez, c'est ça qui a créé tout ça. Vous voyez, voilà. Donc, bon, si je vais sur le boom, voilà. Au niveau du boom, vous allez voir que, bon, on va prendre le boom 300 parce qu'il y a eu quelque chose de très intéressant sur le boom 300 que je vais vous expliquer également. Vous voyez, aujourd'hui, sur le boom 300, on a eu un signal ici. On a eu un signal ici qui nous a propulsé jusqu'ici. Et bon, les spikes continuent d'avancer, mais nous sommes déjà sortis de position quelque part là. Maintenant, je vous explique pourquoi je suis rentré ici sur le boom 300. Vous voyez ici, on est arrivé ici dans une zone de survente. Vous voyez, donc ici, mon indicateur m'a montré ici qu'on est en survente. Vous comprenez? On est en survente. Ça veut dire que le marché, on a tellement vendu. Le marché, les vendeurs ont tellement vendu le marché qu'ils n'ont plus de force de pousser le marché plus bas. C'est ce que l'indicateur d'ici me dit. Et également ici, me dit. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a voulu, les acheteurs ont voulu vraiment propulser le marché, mais n'ont pas pu dans un premier temps. Et sont revenus pour créer quoi? Un double bottom ici. Vous voyez, ça c'est une très grosse information. Et en même temps, nous sommes sur une zone clé. Voilà. Donc, cette zone verte me montre que on n'a plus, c'est une zone solide que les prix n'ont pas de facilité. Voilà, je ne dis pas que ça ne peut pas traverser, mais n'ont pas de facilité à traverser. Et en même temps, on me dit qu'on est dans une zone de... On est dans un marché qui est en survente. Donc, j'ai toutes les informations combinées. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre en position et avec ce double bottom, ça me dit que le marché va aller très loin. C'est ce que ça me dit. Donc, toutefois que j'ai ce double bottom sur l'indicateur du bas, ici, sur l'indicateur du bas, et que en même temps, je suis sur une zone clé, alors, donc, je sais que cette position-là, si je prends, je peux garder ça longtemps parce que ça va aller très loin. Et c'est ce même truc s'est passé sur le boom 900, je pense bien. Voilà, voici le boom 900. Voilà, on était ici. Et là, il y avait une zone ici. Bon, là, je vous expliquerai plus tard ce type de zone-là. C'était avec les trend lines. Là. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, on a fait un double bottom ici. Donc, on est entré sur le marché quelque part et on est sorti quelque part ici. Bon, après, le marché a continué. Mais nous, notre double bottom nous a dit que, étant donné qu'on est rentré dans cette zone ici, on va également partir très loin.
Voilà. Donc, voici un peu ce qui s'est passé. On va voir le crash 600. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Pas quelque chose d'intéressant. Sur le crash 300, vous voyez, sur le crash 300, on avait eu un rebondissement ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? On vient de buter donc sur une zone qui nous dit que le marché va, vous voyez, on est dans un marché qui a déjà très bien vendu. Donc, il est probable que le marché parte à la hausse. Donc, nous, on va plus s'intéresser à ce marché pour le moment. Voilà. Donc, sur le boom 300, oui, j'avais déjà expliqué. Sur le crash 500, il n'y a pas quelque chose de très intéressant. On va aller ici pour que je vous explique aussi. Voilà. Donc, vous voyez sur le crash 500, si je dois exécuter des ordres, je vais attendre que le prix arrive dans ce rouge-là. Voilà. Et puis, vérifier qu'ici, on est en surachat. Vous voyez, si j'arrive ici, je vérifie qu'ici, on est en surachat. Alors, je fais sell. Aussi simple que ça. Ou bien, je peux venir basculer en M1. Si je bascule en M1, vous voyez que c'est cette zone-là que je vais surveiller, mais elle est violée, donc je vais attendre plus la zone, d'ici. Voilà. Vous voyez, donc le temps que ça arrive ici, je prends le temps d'observer en fait. Voilà. Sur le crash 1000, vous voyez que le crash 1000 vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, voilà. Ici, on était en surachat, on est descendu, on est réparti un peu, on n'a pas été en surachat en tant que tel, mais si on va en M1, on va voir que là-bas, on était en surachat. Très bien. Vous voyez qu'ici, on était en surachat. Ici, on était en surachat. Et en M5, ce qui était bien, c'est qu'on était dans une zone rouge. Dans une zone rouge. Et en M1 également, on va vérifier si on était dans une zone rouge aussi. Vous voyez, on était dans une zone rouge également. Donc, vous voyez qu'on a fait des doubles spikes. Voilà. Aussi simple que ça. Donc, ici également, vous voyez que sur le Boom 500, on n'a pas quelque chose de très intéressant. Ici, on avait une zone de surachat, de survente ici. Et voilà, il y a eu un signal ici qu'on est parti, mais peut-être qu'on n'avait pas une zone claire. Donc, ça ne nous a pas trop intéressé. Voilà. Donc, voici un peu ce qui se passe. Vous voyez le crash, le crash 900 ne fait que descendre. C'est extraordinaire en fait. C'est un système en fait que j'ai mis en place. Donc, pour ceux qui seront intéressés par le système, peuvent me contacter. Par WhatsApp sur le numéro que je vais mettre dans la vidéo. Ce n'est pas gratuit. Voilà, je le précise. Ce n'est pas un système qui est gratuit parce que j'accompagne cela avec une formation déjà avec des vidéos de formation. Donc, vous avez toute l'arsenal qui vous explique comment on prend des positions et vous aurez droit aussi à un groupe VIP qui va vous donner accès à mes signaux également. Voilà, je ne dirais pas que c'est des signaux, hein, voilà, c'est des explications que je vais donner de temps à autre sur le système. Voilà, je ne vais pas vous donner des signaux, vendez, non. Vous-même, je vous apprends comment vous devez vous-même prendre des positions. Donc, voilà, vous prenez vos positions et puis voilà, le groupe serait là pour que parfois, quand il y a des signaux, voilà, je peux faire une vidéo comme ça et vous montrer que voici aujourd'hui ce que vous pouvez faire. Et avec le temps, vous allez pouvoir bien maîtriser. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'actuellement, nous sommes en train de faire de l'argent. Voilà. Nous sommes en train de faire de l'argent avec tous ces spikes. Vous voyez, on a pris une position de sell. Voilà, une position de sell. Je pense que ici, on va mieux voir. Voilà, une position de sell ici. Voilà, sell. Voilà, et ici, actuellement, on a beaucoup de profit. Vous voyez qu'on est à plus de $50 de profit. Voilà, donc si on veut, on peut sécuriser de notre gain. Voilà, aussi simple que ça. Donc, ceux qui seront intéressés par le système peuvent me contacter. Voilà, et je me ferai fort. Pour ceux qui sont intéressés, qui veulent vraiment gagner de l'argent sur les boom et crash, voilà, vous pouvez me contacter et je vais vous donner le système avec la formation qui accompagne. Donc, sur ce, voici ce que j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo. Donc, si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Et
et me contacter pour pouvoir donc avoir cet arsenal qui va vous permettre de trader les booms et les crashs tranquillement. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.